Madame, Monsieur, bonjour. Dans notre entretien aujourd'hui, zoom sur une profession qui se modernise. Cette semaine, en effet, l'Ordre des notaires du Maroc a tenu à Marrakech son premier congrès. 3 jours de débats et d'échanges autour de questions qui intéressent les juristes marocains ainsi que leurs homologues subsahariens. Bilan de l'événement en compagnie du président du congrès des notaires du Maroc, Saïd Boujida. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, quelles sont les principales recommandations à l'issue de ce premier congrès pour améliorer la profession de notaire au Maroc? Si vous le permettez, avant de passer aux recommandations principales, je rappelle que du 18 au 20 mars 2019 s'est tenu à Marrakech le premier congrès des notaires du Maroc sous le thème « Le Royaume du Maroc et la coopération euro-africaine ». Le notariat force de proposition. Au cours de ces 3 journées, nous avons eu le plaisir de recevoir nos confrères européens, nos confrères africains, et nous avons échangé nos expériences dans le cadre de débats extrêmement intéressants. Il y a eu 8 ateliers, des dizaines et des dizaines de conférences, des thèmes qui interpellent le notariat et la société marocaine de manière générale. Quant aux recommandations, elles sont nombreuses, sachant qu'il y a eu 8 ateliers, et ces 8 ateliers allaient de la réforme de la loi organisant la profession de notaire, qui est la loi 3209, qui, comme vous le savez, est actuellement décriée un petit peu en raison de ses faiblesses. Et il y a eu également des ateliers qui concernaient le droit des sociétés, le droit foncier, les avant-contrats, les modes alternatifs de règlement des différends, le numérique et l'éthique dans le cadre du numérique, la vie privée, la protection du secret professionnel, etc. Il m'est très très difficile, en très peu de temps, de vous énumérer toutes les résolutions. Ce que je peux vous promettre par contre, c'est de vous remettre, une fois publié, un exemplaire du rapport qui va être édité et diffusé en 4 langues et qui va reprendre les résolutions et les recommandations de ce congrès. Alors, parmi justement les questions, on va dire les dossiers chauds qui ont été discutés, il y a cette question de la nouvelle loi qui régit justement la profession. Réforme de la loi, vous avez dit qu'elle a été décriée, pourquoi? Je rappelle un petit peu le contexte historique. La loi 3209 est une loi qui a été préparée, promulguée en 2011. Elle est rentrée en application au mois de novembre 2012. Mais c'est une loi qui, malheureusement, n'a pas pris en compte toute la dimension sociale et économique de la profession. C'est une loi qui a limité notre liberté d'action. Une loi qui n'a pas défini ce qu'est le notaire et les missions du notaire. Contrairement à d'autres textes qui existent en Afrique, et notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, ou en France, en Allemagne et en Espagne. Et je signale même qu'en Espagne, il y a des avancées extrêmement importantes en matière notariale. Nous voulons adosser notre profession à tout ce qui se fait de mieux à travers le monde pour que cette profession, qui est une profession exceptionnelle parce qu'elle procure la paix sociale, elle procure la cohésion sociale, notamment en matière contractuelle et en matière de mutation tout azimut, et particulièrement les mutations immobilières. Alors justement, les concertations sont en cours avec le gouvernement autour de cette loi. Elles en sont où, ces discussions? D'abord, cette loi de 2011, mise en application en 2012, avant qu'elle ne soit promulguée, il y avait un groupe de notaires qui se sont rendus compte des faiblesses et des insuffisances des notaires. Et nous avons attiré, par des publications, par des concertations, les pouvoirs publics de l'époque sur les carences de cette loi. Les choses sont ce qu'elles sont, et nous sommes en 2019. Aujourd'hui, les pouvoirs publics se sont rendus compte justement de la nécessité d'une réforme globale et profonde de cette loi. Et nous avons trouvé
Je dois le signaler au passage et sans aucune complaisance, je le dis en toute honnêteté intellectuelle. Nous avons trouvé en la personne du ministre de la Justice, M. Mohamed Ojar, l'homme du dialogue, de la concertation, de l'écoute et qui comprend toutes les retombées d'une réforme sur les activités économiques de notre pays. Mais est-ce qu'il ne risque pas justement certaines dispositions de cette loi d'attirer peut-être une réaction de la part des avocats, par exemple des barreaux, de différents barreaux du royaume, par rapport à certaines dispositions juridiques de cette loi? Pas du tout, parce que d'abord, la vocation du barreau, c'est de plaider. La vocation du notariat, c'est de conférer l'authenticité aux actes et d'assurer la sécurité juridique de ces actes et conventions. Le notaire est un magistrat volontaire, magistrat de l'ordre contractuel. Très bien. Et personne ne peut lui enlever cette qualité, tout en ayant tout le respect et la considération et l'estime pour la profession d'avocat, que je salue au passage. Très bien. Bon, alors, en tout cas, il est certain que certains avocats risquent de monter au créneau pour justement dénoncer peut-être cet aspect de séparation un peu des fonctions entre les avocats et les notaires. Il y a eu certaines réactions, en tout cas dans la presse. Cela étant dit, en tout cas, votre avis est très clair. Selon vous, en ce qui concerne la fiscalité, depuis ces assises, nous sommes à la veille des assises de la fiscalité, les assises de la fiscalité qui sont tenues en 2015. Est-ce qu'il y a eu une évolution, un progrès depuis? Bien entendu, il y a eu un progrès énorme, ne serait-ce que sur le plan de la digitalisation des procédures fiscales. Nous sommes heureux de rappeler que actuellement les actes notariés sont enregistrés de cette manière-là. Nous avons gagné énormément de temps et nous allons probablement dans les prochaines semaines, je dois l'annoncer, j'aurais aimé laisser ça à M. Kalim Tejmouti, qui est directeur général de la conservation foncière, mais qu'il ne m'en tienne pas rigueur. Nous sommes heureux d'annoncer que dans les prochains mois, peut-être les prochaines semaines, nous allons commencer à inscrire nos actes sur les livres fonciers par le numérique. Ça va être une véritable évolution, une avancée considérable et je remercie infiniment l'encadrement supérieur de la direction de la conservation foncière pour les efforts qu'il déploie dans ce sens. Par rapport à la fiscalité, nous nous proposons de présenter aux assises de la fiscalité des propositions pour harmoniser quelques dispositions fiscales en matière d'acquisition de biens immobiliers et en matière de l'impôt sur le revenu au titre des profits fonciers. Au titre de profits fonciers, parfait. Nous en rediscuterons certainement à l'issue de ces assises de la fiscalité tant attendues. Je voudrais également peut-être évoquer avec vous la position donc du Congrès des notaires par rapport au Hadoul. L'institution hadoulaire est une institution à laquelle notre pays est attaché de manière traditionnelle. Et elle relève de nos traditions et de notre culture. Nous avons pour cette profession énormément de respect. Je constate malheureusement que cette profession aurait pu évoluer plus, ce qui n'est pas le cas, du moins dans les petites villes. Le notariat est une profession qui a énormément évolué. Nous avons en très peu d'années formé 1821 notaires. Ces 1821 notaires, nous sommes heureux de constater qu'il y a 46% de femmes et 54% d'hommes. Nos études sont équipées comme des études européennes. Nous assurons un suivi des dossiers de manière professionnelle et nous devons constater qu'il doit y avoir un élargissement des attributions des notaires aux droits de l'entreprise, aux droits de la famille
et à tout ce qui touche l'arbitrage, la médiation et la conciliation. Saïd Boujida, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médien TV. C'est moi qui vous remercie, mademoiselle. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne.